ASMR Rift dans tes oreilles aujourd'hui. Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je vais commenter une de mes games que j'ai faites récemment. Donc, je vais vous donner encore des tips, etc. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est une série où, bon là pour l'instant je joue à DC, hein, mais il y aura des games aussi top comme je vous ai dit. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire entre guillemets une petite série où j'essaie de vous donner la vision de jeu que j'ai sur des situations précises, etc. Et ce qui peut me permettre de vous aider tout simplement. Donc là déjà, pour vous faire un topo, en gros, voilà, donc là c'est le topo. Donc voici, donc là nous déjà, on est une botlane qui est assez exotique, on va dire. Mais là on tombe contre une botlane qui est encore plus exotique. Je pense qu'il y a eu un genre de problème quand ils ont fait le swap des rôles, etc. Enfin, je sais pas vraiment, mais on a une rel qui est top, un Unu ADC, et une Karma mid, et une Elise support. Donc, enfin, autant vous dire que bon, c'est assez exotique. Donc, on va débuter la game sans plus tarder. Donc, on est à peu près sur la même composition de base. Donc, je suis toujours en duo là avec le. Je crois que c'est top. Je crois qu'on est en penta en fait, tout simplement. Attendez, bougez pas, je vais regarder. Je suis pas sûr du bit. Le bit, c'est quoi son place? Oui, si on est en penta là. Donc, bon là c'est la classical cheat, hein. Donc si vous avez bien retenu avec Yasuo votre but, prendre le niveau 3, et une fois que vous avez le niveau 3, c'est parti, vous engagez. Donc là la Elise qui essaye de poke, hein. Mais en vrai vous voyez qu'elle prend plus de dégâts qu'autre chose. Toujours vraiment voilà, se focus sur le last hitting les gars. Le last hitting ça va vous rappeler tellement de gold, surtout en early game, c'est ça qui vous fait gagner. Donc là la wave elle est parfaitement freeze. En fait ce que vous cherchez à faire quand vous n'avez pas l'avantage early, parce que ça marche pas forcément avec Yasuo, avec n'importe quel ADC. Imaginons vous jouez Jinx, en fait ce que vous cherchez à faire c'est toujours que votre creep, enfin votre wave de creep soit le plus proche de votre tour. Comme ça vous êtes moins exposé au gank et c'est beaucoup plus dur pour les ennemis de vous tuer de manière générale, même sur le 2v2. Ok, donc je vais continuer. Donc là j'ai un signe de 6 sur 6 qui est déjà vraiment très 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 huge. Donc là voilà, la première erreur, vous voyez bien. Bon là en vrai ça aurait été mon support c'était la même, mais du coup on n'a pas respecté la transi niveau 2. Et les gars, vous savez que respecter la transi niveau 2 pour votre laning, que ce soit mid, que ce soit top, que ce soit ADC, ça compte la même chose pour n'importe lesquels des lanes, excepté la jungle, logique. Et là du coup mon support normalement il va être obligé de flash. Voilà. Donc là vous dites qu'il a pris bien cher quand même. Après c'est le support, c'est toujours moins grave que la DC, mais quand même on a besoin d'un Rakan qui a beaucoup de vie pour pouvoir trade quoi. Donc voilà, là je dis à mon support, il faut que tu last les creeps parce que là je pourrais pas autour. Donc ce trade il est plutôt worse en notre faveur, pour la simple et bonne raison que avec ça on vient de bait l'ignite de Elise. Et mon support, bon il a plus beaucoup de vie mais c'est pas un problème, moi je suis toujours full vie. Ce qui est quand même le plus important on va dire, c'est que voilà moi je garde quand même ma vie. Ok, donc on va continuer. Bon là j'essaie de last hit comme je peux du coup, en ayant sûrement moins d'aide de mon support. Et là en fait je me dis, la Elise elle a plus beaucoup de mana, elle utilise son cocoon, lui il a utilisé son Q sur la wave, je me dis, même si mon support il est low derrière et il est vraiment loin de moi, je vais quand même commencer à trade. Donc là je focus la Elise. En vrai, dans un match-up comme ça qui est assez exotique, c'est pas aberrant de focus la Elise. Même si bon, quand vous avez un ADC, un support, le but c'est toujours de focus l'ADC. Là étant donné que c'est une Unu Willump, enfin, vous pouvez vous permettre de focus Elise, c'est pas un problème. Sachant qu'en plus, Elise a un burst beaucoup plus important que celui de Unu Willump. Surtout s'il n'arrive pas à charger sa putain de boule de neige. Donc elle utilise son rappel. Et en fait là mon support il a très bien joué parce que en fait il s'attendait sûrement à ce qu'elle rappelle pour pouvoir garder son Z et au moment où elle allait venir sous lui la bump. Donc là
le tuer, je suis pas sûr. Ok, on fait claquer le flash, ce qui est huge. Et donc du coup là déjà j'ai mon premier kill. En fait, genre quand vous jouez Yasuo ADC, quand vous jouez Yasuo de manière générale, vous voulez start POTRK. Donc directement ce que vous voulez faire c'est rush sur une pioche. Parce que le problème de cet item, ça marche avec plein d'autres champions, c'est qu'en fait c'est 875 PO. 875 PO. Et vous n'avez pas de sous-item pour la build. Donc une fois que vous l'avez acheté en premier bac, si vous arrivez à prendre un kill c'est encore mieux, mais généralement vous baquez autour de la minute 5-6, vous avez 875 gold facile. Juste là du coup, en fait ce que j'ai en plus c'est j'ai réussi à avoir les 875 gold, j'ai pu me racheter une potion. Parce que pour la tenue late c'est quand même vachement important. Voilà. Bon là mon support il se fait go. Parce qu'il voulait défendre la pique, je lui dis vas-y pas de soucis, on va défendre cette pique. Comme je vous ai dit les gars, toujours, la vision c'est la clé. Si vous voulez éviter de vous faire gank, etc. Et jouer les ganks. Donc là, en fait je vous explique. Là on passe directement au nouveau trade. En fait on va les harceler parce que nous on joue aussi beaucoup et c'est ça que vous devez faire. C'est-à-dire que vous devez prendre en considération les subs qui ont été claqués. Donc, si vous avez le flash de Nudu William qui a été claqué, lui, on sait qu'il joue TP, on a regardé ça dès la chambre select, enfin dès l'écran de chargement. Déjà, le frérot il a pas de barrière. Donc, sans barrière, il est beaucoup plus dans la sauce. Donc, vu qu'il a plus de flash, là, moi j'ai acheté ma pioche, je suis hyper bien, on lui court dessus. Genre, ça marche comme ça à chaque fois. Genre, une fois que vous avez des ressources, il faut vraiment essayer d'en profiter quoi. En fait, il faut adapter votre gameplay à votre KDA. Bon, c'est une phrase qui paraît totalement logique, mais vous n'allez pas jouer hyper safe si jamais vous avez 2-3 kills d'avance facile. Donc c'est pour ça il faut, là, direct on arrive, hop, on les harcèle tout de suite. Avantage en plus, comme vous pouvez le voir, là la wave, elle est de notre côté et en plus elle slow push, donc c'est à dire qu'on peut les attaquer tranquillement sans perdre trop de creep. Alors que lui il a déjà perdu, voilà, beaucoup de creep. Donc, bon, la tornade qui connecte pas malheureusement. Donc on décide de tempo, mais vous voyez on a déjà fait un premier trade gagnant. Là tout de suite j'y retourne. Bon, dans tous les cas, ici sur ce clip j'ai pas de wall. Mais en fait, vous voyez leur combo il est claqué parce que là lui il peut rien faire du tout en fait, quoi qu'il. Moi j'ai pas de wall, donc je peux pas wall le cocoon d'hélice. J'aurais pu dash dans la wave pour essayer de l'esquiver, mais quoi qu'il, j'ai le trade gagnant parce que j'ai une avance au gold qui est considérable pour le début. Et surtout avec Yasuo, vous avez énormément de dégâts early. Surtout quand vous avez les 6 stacks de létal tempo qui permettent de faire des dégâts bonus en plus. Donc c'est juste parfait quoi. Donc là elle va utiliser son rappel. Donc là vous voyez, là je sais pas où est-ce qu'elle va rappel. Elle peut rappel à peu près où elle fait dans cette zone du moment qu'il y a un ennemi. Donc je vois qu'elle rappelle ici. Donc tout de suite je rotate par le Nudu. Donc là voilà je le tue parce qu'il a plus de flash. Et après on va aller chercher Elise. Qui back est là, je sais pas ce qu'elle fait. Bref. Donc là ça commence à faire beaucoup. Déjà vous avez remarqué la wave elle bounce back. Comme je vous ai dit dans le premier épisode, tout est reposé là-dessus. Donc là, honnêtement, je sais pas, je pense que je vais prendre la blade. Parce que la blade, première blade elle est gratos. Surtout qu'ils sont tous les deux morts. Mais là vous voyez, j'ai déjà 3 kills. On est à 4 minutes de jeu. Donc ça s'annonce plutôt bien en tout cas, déjà pour l'early quoi. Pour la phase de lane. Donc là j'ai deux options. Soit je vais chercher la plate, je perds un peu de tempo, mais c'est pas un problème. Soit je back direct. Parce que dans tous les cas, en fait, la wave, elle est déjà crash, donc il n'y a pas de problème. Je peux back sur ce timing, c'est parfait. Et donc du coup, la Nunu, il perd énormément parce que, en fait, il est mort, plus il perd tout ça comme XP, comme farm, ce qui est énorme. Surtout pour les débuts de game, quoi. Bref, on va voir. Ok, donc c'est bien ce que je pensais. Je vais chercher la plate. Et là, vous voyez mon support. Il vient pas avec moi, il me laisse les codes tout seul. Pour que je puisse snowball encore plus. Et là, je back instant. Là, c'est simple. Je vous ai expliqué, la wave est crash. En plus, ça va crash une deuxième wave, regardez. Elle est focus par la tour. Donc ça va slow push vers nous. Donc c'est juste le back parfait. En fait, je peux pas faire un meilleur back. Donc voilà. Le premier trait qui spawn, pas tout de suite, je crois.
coup ça s'annonce comme un double kill facile. Surtout que moi, en vrai, je suis pas obligé de prendre les kills, j'en ai déjà 3. Je peux très bien les laisser à mon jungle, juste récupérer l'assist et disengage. Donc on va voir. Donc déjà mal joué de la part d'Elise. Genre la meuf elle est venue. Elle m'a go, elle a claqué juste son flash. Bref. Donc là vous voyez j'ai très peu de vie. Mais je sais que Nunu n'a pas de dégâts. Plus je suis pile par mon support et par le Jarvan. La Elise elle est complètement ici. Donc elle est complètement neutralisée du fight entre guillemets. Donc qu'est-ce que je fais? J'y vais tout simplement. Je vais aller chercher mon kill. Et là en vrai elle a plus de toute vie. Donc je me dis en fait, là vous voyez c'est pas forcément très bien joué. Parce qu'en fait, je tue la Elise certes. Donc là je prends encore 2 kills. Donc je suis en 5-0 ce qui est huge de fou. Mais en fait je viens de claquer un flash. Alors que, comme on l'a vu ici, en fait j'avais juste à me barrer quoi. Genre on va revoir de toute façon l'action là. Donc là la Elise qui nous go déjà complètement bourré. Donc là je t'ignite déjà elle perd de la vie. Donc là voilà notre jungle arrive. Et là à ce moment là en fait la Elise elle est hyper low. Et là vous voyez c'est un petit peu encore le défaut que j'ai, c'est la battu qu'un coup. La Elise elle est hyper low, je me dis je vais prendre le kill. Alors qu'en vrai le kill il peut totalement être assuré par mon support et mon ADC. Enfin mon jungle pardon. Donc j'aurais juste dû marcher vers là-bas et laisser la tuer. De toute façon j'avais l'assist. Mais bon, du coup je claque mon flash là-dessus. Pas du tout worse. C'est pas grave. Et donc là encore une fois, comme je vous ai expliqué, wave management. Donc là on vient de faire doubler au bot. Ok. Il y a un trade de up. Mon mid laner il a pas vraiment la pression de lane, mais en vrai c'est logique, c'est Veigar early. Donc là je dis à mon jungle, vous voyez quand même qu'on est vachement cordasse, c'est drôle au niveau des skins. Je dis à mon jungle, il faut crachat et après on peut faire le trick si tu veux. Donc on crachat le plus vite possible. Comme ça j'envoie la wave. Je perds pas de tempo. Lui il perd tout ça comme creep, donc c'est juste parfait. En plus il est mort. Donc moi peut-être je back. Ok je prends la plate. Je m'attendais tout sauf ça en fait. Là vous voyez c'est mal joué, j'aurais dû aller trick. Même si la plate est gratos en fait c'est pas très très worse. J'aurais dû partir Drake. Parce que là du coup le Drake il est pas vraiment assuré, mis à part que mon midlaner il a la pression. Moi je suis low là, je vais back. Mon support il va rota pour aider, mais en vrai ils auraient pu venir contest. Donc là c'est pas un objectif 100% assuré quoi. On joue un peu avec le feu comme on dit. Vous voyez il y a Kiana là d'ailleurs. Donc là mon jungle il ping help hein, forcément. Moi je dis bah c'est mort, je peux pas. J'ai back. Donc là on essaie de s'en sortir comme on peut. Je pense que là c'est assez huge parce que voilà. Mon support il va réussir à se parer. Mon jungle aussi. Mais bon, je crois que ouais, voilà. Du coup, là le Veigar il se prend la rota de l'année. Donc il va mourir. Et mon support il arrive quand même à se barrer. Mais vous voyez, en vrai, tout part du fait que j'ai voulu prendre la plate. Et du coup, genre j'étais pas là à l'objectif. Ce qui a fait qu'on a mis plus de temps à le faire. Et mon mid laner s'est pris une décale de salopard. Donc là aussi, nouvelle info. Je vois qu'ils sont mid. Ok. Là ils sont mid tous les deux. Donc qu'est-ce que je décide de faire? Je décide de crash la wave tout simplement comme ça. Et j'essaie de lui faire perdre un max d'XP et de gold aussi. Et de prendre pourquoi pas une plate avec les creeps. Donc là je vais crash le plus vite possible en fait. Je vais la push. Voilà, tout simplement. Voilà, et je vais essayer de taper la tour. Donc là en fait tant que je les vois mid, j'ai pas de soucis à me faire en fait. Donc qu'est-ce que je fais? Je push. Donc là je prends une troisième plate, okay, ce qui est pas mal. Donc là honnêtement je suis vraiment bien. La petite connaissance du jeu, je vois qu'il y a à peu près 6 CS plus 1 mêlée. Donc là la plate elle va claquer dans tous les cas. Donc je me barre juste direct pour pas prendre de risques. Surtout que j'ai un shutdown à 300 gold, ce qui est énorme. Donc dans ces cas-là, vous voulez pas vous donner, en fait, vous voulez faire vraiment attention de ne pas mourir. Pour éviter de donner trop de gold à l'équipe adverse. Voilà, donc là c'est Nunu qui TP. Donc là c'est un timing un peu creux parce que, en fait, là il n'y a rien à faire. Et mon support, il limite toujours. Donc là ce que je vais faire, et là ce que eux ils auraient pu faire et qu'ils ne font pas encore une fois, vis-à-vis de la première vidéo, là en logique ce qu'ils devraient faire c'est, ils ont l'info. C'est ce que vous devriez faire si vous étiez l'équipe adverse. Ils ont l'info que mon support est mid. Là Elise elle devrait se mettre ici.
là c'est assez compliqué parce que la Elise elle est que niveau 4 et elle est hyper squishy. Mais dans tous les cas, ils auraient dû freeze la wave. Comme ça je perdais un maximum de CS. Surtout que là, comme vous pouvez le voir, c'est ma wave qui va mourir en première. Parce que Elise elle a auto, mais de base à ce stade de la lane, c'est censé être ma wave qui push plus rapidement. Donc là c'est pas bien joué de leur part, vous voyez. Ils le font quand même un petit peu. Ils le font voilà un petit peu, mais c'est très léger quoi. Donc là mon support il va revenir parce que bah, je suis un petit peu neutralisé quand même, on va pas se mytho. Je peux pas faire grand chose. Même si j'ai genre 5 kills d'avance, c'est toujours compliqué. Donc en gros quand vous faites freeze la gueule, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous jouez quand même l'XP, c'est-à-dire qu'il faut rester pas trop loin de la wave. Comme ça vous pouvez avoir l'XP, là vous voyez à cette range là j'ai l'XP. Des creeps qui meurent. Donc là si jamais il y a le creep bleu qui va mourir, si je réavance et que je me mets là j'ai l'XP. Au moins, en fait ce que vous voulez vraiment éviter c'est de pas avoir l'XP si vous avez un choix à faire. Voilà l'actif du studio, comme d'hab. Mon support j'ai vu qu'il arrivait, donc je vais genre de m'approcher comme ça, ils essaient de mettre des petits dégâts. Et ce que je fais c'est que je cours instant. Voilà il est là, je me pose pas de questions, j'y vais. Je me fais un petit peu route. Bon, là le trade se passe pas très bien. Honnêtement, j'ai pas très bien joué. Je me suis fait route plus Cocoon, donc j'étais hyper neutralisé. Donc là, c'est my bad. Donc là, tout de suite, hein, une fois que vous avez pas perdu le trade, puis vous pouvez pas faire grand chose. Je me fais moi-même, en fait, je suis un connard pour la maîtrise, mais dès que vous avez perdu le trade, surtout avec Yasuo, vous avez la possibilité de vous replacer assez facilement, donc c'est plutôt pas mal. Et donc toujours l'acting studio de faire genre ils prennent la confiance etc. Qu'est-ce que je fais juste après avoir perdu le trade, je mets des grosses guillemets, je stack une tornade, ici regardez, hop, et j'y vais instant. Je le cours dessus en fait. Hop. Et là du coup, ouais, il flash. Soit il flash, soit il est mort. Mais du coup je vais claquer du flash, donc c'est hyper fort quoi. Et ça c'est un truc que j'ai appris avec le temps, c'est vraiment cette idée de ascendance psychologique ou non. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez beaucoup jouer sur comment votre adversaire va jouer après un move. Et là en l'occurrence, le mec il a pris la conf entre guillemets parce que bah, j'ai raté mon engage tout à l'heure. Donc qu'est-ce que je fais? Je lui rappelle que voilà. Et donc du coup je le turn instant. Sans lui demander son avis. Et voilà. Et donc là ce que j'essaye de faire c'est de freeze au maximum la wave. Parce que vu qu'ils ont pas l'avantage, ils peuvent pas se permettre d'avancer comme ils veulent. Voilà. Donc là j'y retourne encore une fois. Là c'est dommage parce que en fait on a pas mal misplay. Déjà mon support il a raté son Z. Et j'ai raté ma tornade. Donc on l'a pas tué, mais sinon on l'aurait tué. Bref. Donc là il envoie une petite boule de neige, ça m'a fait bien rire, je me rappelle. Je t'en mode putain c'est quoi cette boule de neige miniature. Et là vous voyez la wave elle est vraiment pas bien parce que en fait il nous reste 3 spires mages. Et lui sa wave elle est là. Donc en fait si vous regardez bien après, on a la vision partout. Toujours important la vision. Ça si vous jouez support les gars c'est hyper important et n'hésitez pas aussi à la mettre type quand vous avez la possibilité. Par exemple quand vous voyez que vous avez le push, là typiquement dans cet exemple là, vous allez la chercher ici pour pouvoir avoir une bonne vision sur la jungle ennemie quoi. Petit aparté. Et là du coup le problème c'est que j'ai 3 spires mages donc ma wave va arriver ici. Du coup on est vraiment pas très bien placé. Donc ce qu'il faut que vous fassiez dans ces cas là c'est que dans tous les cas vous n'avez pas de freeze possible. Malgré la vision vous devez essayer de push le plus rapidement possible pour que la wave crash. Bon là je suis totalement pourri, là je sais pas ce que je vais me placer un misplay de fou. Donc là je vais m'avancer ici. Pourquoi je sais pas. Sûrement parce que
son R parce qu'il y a une move speed de fou quoi, tout simplement. Donc là vous voyez, là on a 10 engages, franchement j'étais hyper content. Je suis pas mort alors que franchement ça partait sur une mort imminente quoi. Donc là c'est nickel. Je suis pas mort, j'ai fait claquer un ignite, j'ai pas claqué de flash. Le seul inconvénient c'est que mon support il a plus de R, mais bon, même sans ça en fait. Donc là Kiana nous attendait. Et là, du coup, en fait ils sont tous les trois. Donc là on n'est pas vraiment safe, mais en fait, là pourquoi c'est mal joué? Je sais pas comment on va se tirer de cette situation, mais c'est mal joué parce qu'en fait la Kiana, on sait qu'elle est à côté. Donc on y retourne en mode y'a personne, alors qu'on vient de se faire gank, donc forcément elle va réessayer un truc. Donc là c'est mal joué de notre part. Donc là j'essaye de baisser le menu, je me fais flasher. Ok. Là j'ai une TP Végar, ce qui est vraiment pas mal pour nous aider. Et en fait vous allez voir que je vais réussir à tempo je crois plutôt bien. Parce que j'ai wall le cocoon, donc je vais essayer de me replacer avec cette wave. En fait avec Yasuo, la clé de votre survie c'est d'avoir des dashs et de pouvoir vous replacer facilement. C'est pour ça que les fight jungle sont compliqués, surtout en late game, parce qu'en fait vous avez pas ces petits cris pour essayer de vous replacer. Donc là je vais le Lunu, donc là déjà je suis bien en fait, parce que là je me suis rapproché de mon allié. Mon support il a compris plus ou moins que il y aurait une TP, donc il va revenir. Et moi avec ces creeps là je vais pouvoir juste me replacer tout simplement. Voilà, c'est ce que je fais très bien d'ailleurs. J'utilise les creeps pour essayer de me replacer. Donc là vous voyez, et en plus j'ai encore du temps pour tempo parce que comme vous avez pu le voir, mon R est up, j'ai une tornade et là j'ai un angle. Vous voyez, là les mecs ils sont tous les trois, donc on va voir ce que ça donne. Bon, il s'avère que c'est pas des débiles non plus, hein. Elise elle a très bien rappel, ils ont mis tous les deux un petit pas de côté, donc c'était plutôt bien joué. Donc là je meurs, parce que malheureusement j'ai raté ma tornade, du coup j'ai pas eu un bon, entre guillemets, bon après je me suis bouffé un R Kiana aussi, mais j'ai pas eu un bon R à caler, et du coup avec mon R ça me permet de tempo encore plus l'arrivée de mon mid laner. Donc là très bonne vision de la part de mon mid laner qui TP pour nous aider. Donc je pense qu'il voilà, bon là il va tuer quelqu'un, bon il a flash in mais c'est toujours bon à prendre quoi. Et là vous voyez tout de suite, qu'est-ce qu'il fait mon jungle? Il va défendre la tour, hyper important. Si vous voyez qu'il y a un allié qui est mort, etc., et que vous avez la possibilité de défendre la tour, il faut que vous le fassiez quoi. Donc là il est même en train de la turn, mais là je pense qu'il est un petit peu critique. On va pas se mytho, surtout qu'il prend un route de l'espace. Honnêtement il a pas vraiment les dégâts, donc voilà il est obligé de flash. Mais là par exemple, en vrai là j'aurais dû à la limite, mais vu que j'ai pas fini ma quête, en fait c'est hyper important que tant que vous avez pas fini votre quête, vous devez vous imposer sur votre lane. Même si voilà, il fallait peut-être y aller pour défendre. C'est hyper important d'accomplir la quête et après vous pourrez faire ce genre de décal. Bon là j'essaye de... Voilà je m'amuse quoi, je joue tout simplement. Là ils vont essayer de coller à... Oui, ça ping elle pas. Dis donc. Pourquoi je me fais ping? Ah oui, c'est moi qui ping en fait. Ok, donc là je suis tout seul. Mais vous voyez déjà là en vrai ils sont traumatisés parce que là je suis vraiment solo. Et ils vont même pas essayer de me go alors qu'ils auraient pu me go. Mais depuis tout à l'heure ils essaient de me go quand je suis solo, sauf qu'il y a mon support qui fait que me shadow. Donc ils sont vraiment dans la sauce. Bon là je me prends le coucou, du coup je vais me bouffer des dégâts. Mais bon j'ai toujours mon shield donc au final j'en mets plus que je m'en mange. Et puis là je crois qu'à ce stade de la game, attendez, j'ai déjà mon vampirique scepter donc en vrai je régène plutôt bien sur les creeps, c'est pas mal. Là toujours il me focus pas, je sais pas ce qu'il fait. Alors qu'il pourrait hein. Et vous voyez là maintenant à ce stade de la game, je peux les tenir en 1v2 donc mon support le sait très bien. Ça aussi ça fait de nombreuses games qu'on joue. Donc il se permet de décal, voilà, sans problème. Donc là mon jungle je pense qu'il va vouloir faire le Drake. Donc là c'est plutôt bien parce que en fait, pour vous expliquer du coup, mon midlaner il a la pression. Bon il va back, moi j'ai la pression, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas un Drake dégueulasse, surtout qu'on avait l'info Kiana, on avait l'info comme quoi elle était bot.
j'ai aspiré la pression de la Kiana. Donc là, la Kiana, elle a que d'autres choix que de faire de recall en fait, tout simplement. Elle a plus rien à faire. Surtout qu'elle a décale et elle a même pas pris une assist. Bon là je sais pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Bon après ils avaient pas la vision. Et là encore c'est mal joué parce que en fait on le sait qu'il y a Kiana bot et on avance sur la ligne comme si c'était chez nous alors que on doit s'en douter. Surtout qu'elle nous l'a déjà fait le coup une fois. Bref. Pour une fois que c'est pas moi qui potentiellement fait de la merde sur ce move. Et vous voyez quand même encore c'est assez respectable parce qu'on a quand même une énorme avance. Donc c'est pas un énorme problème. Donc là je dis à mon support, mec, ils viennent de me descendre la gueule. J'arrive, donne tout et comme ça je erre. Donc là vous voyez ça marche très bien. Toujours. Pas très très compliqué. Donc là encore une fois je crache la wave le plus rapidement possible. Parce que Nudu il est pas là. Et que c'était pas une bonne position pour Freeze. Et comme ça je vais aller chercher, même pas si, je vais prendre la bête ou pas. Oui je reste là donc je prends la bête, parfait. Là je vais juste attendre que mon support y revienne. Même si maintenant mon support joue de moins en moins avec moi parce qu'il va essayer d'aider la team. Ce qu'il faut que vous fassiez aussi en tant que support, c'est hyper important les gars. Mais du coup faut que vous prévenez votre allié entre guillemets. C'est que quand vous voyez que votre allié est plutôt bien dans sa game, allez-y, rota, aidez les autres lanes, etc. Essayez de donner de l'impact. Donc là, mon jungle va me gank. Donc là je joue très bien le coup parce que en fait j'ai attendu le cocoon de Caitlyn pour wall. Ce qui marche plutôt très bien vu que j'ai réussi à le wall. Donc là vous toujours les petits pas du bait. Toujours être ici, mais jamais vraiment là pour avoir l'XP au cas où. Sauf que là en plus j'ai le soutien de mon jungle donc j'y vais quoi. Et là vous voyez en fait vu que j'y vais, eux ils ont pas la vision en fait. Je vous ai dit les gars le contrôle de la vision c'est la clé. Parce que du coup là Elise elle sort pour aider son Ludu. Parce qu'il pense que je suis tout seul alors que non. J'ai mon Jarvan qui me shadow cette fois-ci et non c'est pas mon support. Donc là je roule le cocoon parfait. Mon Jarvan qui touche son R, enfin son combo. Le Nudu qui flash. Voilà hop. C'est ramassé. Donc là on fait un kill, c'est parfait. Et donc là encore une fois, qu'est-ce que je fais là où il fait les trop mal placé, je la crache. Parce que de toute façon le Nudu est mort. Donc il faut crash le plus vite possible. Et là mon jungle, on va prendre la tour ensemble. Donc là on est plutôt bien. Vous voyez quand même que j'arrive à gagner ma lane. Certes j'ai de l'aide de mon jungle, mais j'arrive à gagner ma lane alors que je suis plus qu'en 1v2 en fait. Mon support il joue plus du tout avec moi, vous voyez. Et il permet d'offrir des kills avec Veigar au mid et de prendre une tour parce que du coup ils ont l'avantage. Bon là je ne peux que faire, mis à part me faire baisser la gueule. Mais là j'ai été critique en fait, j'aurais juste dû back après la tour. Là c'est mal joué de ma part. Si j'avais back après avoir pris la tour, ça aurait été parfait, je serais juste pas mort en fait. Donc là mon jungle il se barre, logique. Mid lane ça a pris une tour et ça a tué les ennemis. Bon là malheureusement mon support il a plus de mana donc il peut plus aider. Du coup mon top laner il va mourir. Mais vous voyez là encore une fois on a la pression. Là le Veigar il a tué Kiana. Donc en logique ce que vous devez faire, toujours vous regardez sur le
sur la game, mais comment on gère ça? Il y a deux mecs qui sont morts, bientôt trois. Mon jungle il se pose pas de questions et c'est exactement ce qu'il faut qu'il fasse. Il pose l'Herald et let's go. Ouais, là on les tue. Nickel. Et là je vais faire en sorte que l'Herald tape encore. Et là vous voyez à titre d'exemple, si jamais par exemple vous êtes à un stade de la game où vous êtes comme ça et vous avez pris les tours et l'inhib, ce que vous cherchez à faire tout de suite, c'est pas d'essayer de finir, surtout si vous n'avez pas le temps, c'est que vous allez chercher à prendre le Nashor instantanément. Généralement le combo c'est inhib into Nash. Moi je vous donne le petit tips. Bref, donc là on prend inhib, on back, parce que faut pas jouer avec le feu, on n'a pas envie de leur donner des golds. Bon là je back là parce que je suis un mangeur de beat, mais c'est pas grave. Personne qui me cancel, je sais pas ce qu'il faut. Donc là, voilà, pareil. Là, bah, du coup, c'est un peu similaire, mais mon jungle le fait très bien. On a pris l'inhib, ce qui veut dire qu'on a des super spears sur la mid lane, donc on a une pression de lane qui est encore plus importante. Tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On a la pression, on a l'info qui sont top, on enchaîne direct sur le Drake. Mais vous voyez, là, c'est mal joué. Après, ils ont un énorme retard de gold, hein. Ils sont 10k de retard, ce qui est énorme. Mais ils essayent même pas de jouer un objectif ou de contest. En fait, on prend tout cette game, on rafle tout. Voilà, bon là après, honnêtement, il n'y a rien de fou. Hein. Le mid lane, je crois qu'il va faire doubler là, sur ce timing là. Là. Donc là, bah, moi j'essaie de répartir la pression. Je push. Mais là, tout le monde a fait une game plutôt irréprochable. C'était pas mal. Après, vous me direz, vu les pics adverses. Donc là, il fait un quadra. Donc là, tout de suite, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils push. De toute façon, la seule personne à défendre, c'est RL. Bientôt YouTube, mais bon. Attends, on va mettre la caméra sur eux parce que moi, j'ai décidé de split. Donc là, ils sont en train de fight. Ouais, là, il faut prendre. Ouais, là, c'est un peu dur. Ils se sont fait tripler. Bon, là, c'était un petit peu. Ils ont un peu forcé en fait. Bon, moi, j'ai pris la tour pendant ce temps, du coup, j'ai pas fait le débile. Là, je vais aller back tranquille. Je pense que je vais aller chercher le raid. Et en vrai, là, honnêtement, vu l'ouverture de la game, là, prochain fight, on les tue tous, c'est juste terminé en fait. Ils ont plus de game. On va faire un petit trigger. Exactement, je prends le raid. Mais vous voyez quand même que. Bon, après, c'est complètement con, mais je suis capable de prédire les moves que je vais faire parce que je sais comment je joue. Effectivement, logique, jusque là. Mais vous voyez quand même la pression de lane qu'on a avec le super spear.